L'oiseau d'or, auteur Sayed Ashik Mahmoud, illustrateur Swarga Bhattacharya. Le Maharaja Raja Bahadur, roi de Swarnadwip, assis sur son trône, entortillait sa moustache entre ses doigts. Sa cour était fréquentée par ses courtisans et ses ministres. Sur le point de faire une importante prédiction, son astrologue était très concentré. « Astrologue, dis-moi ce que je dois faire pour devenir l'empereur de l'univers, » rugit le roi. « Sire, répondit l'astrologue, les étoiles indiquent qu'il y a 100% de chances que vous deveniez empereur de l'univers. » Bravo, bravo! Tous les membres de la cour royale se mirent à applaudir. L'astrologue ouvrit la bouche pour parler, puis se ravisa. « Dis-moi quoi tu penses, ordonna le roi qui avait remarqué son hésitation. « Allez, n'aie pas peur. »« Sire, répondit l'astrologue, un étonnant oiseau d'or vit dans votre royaume. Si vous parvenez à l'attraper, personne ne pourra vous empêcher de devenir empereur de l'univers. »« Il faut attraper cet oiseau d'or, dit le roi. Arrangez-vous pour l'attraper maintenant. » Le porte-parole du roi fit une annonce publique. Quiconque parviendra à capturer l'oiseau d'or sera récompensé par son Altesse royale, le roi de Swarnadwip, Maharaja de Raja Bahadur. Les sujets de Swarnadwip passèrent les collines, les montagnes et les forêts au peigne fin pour tenter de trouver l'oiseau d'or. L'astrologue du roi prédit que l'oiseau vivait au sommet des montagnes Nilgiris. Le roi s'y rendit aussitôt, escorté de sa garde. La princesse de Swarnadwip observait la garde au loin depuis la terrasse du palais. Elle remarqua un léger mouvement dans son champ visuel. C'était l'oiseau d'or. L'oiseau était installé au sommet d'un tombeau construit sur la terrasse du palais. « Princesse, je suis venue ici pour me faire prendre, » indiqua l'oiseau. « Emmène-moi auprès de ton père. »« Pourquoi veux-tu être attrapée ?» demanda la princesse. « Tu ne sais pas qu'une fois qu'il t'aura capturé, mon père te tuera ?»« Je préfère mourir plutôt que de laisser quelqu'un mourir pour moi, » soupira l'oiseau. « Beaucoup de gens ont perdu la vie en me cherchant. Tout ce que je veux, c'est aider les gens dans le besoin. »« Cher oiseau, fit la princesse, s'il te plaît, reste dans ce tombeau. Personne ne saura jamais où tu te caches. Tu peux aller où tu veux, aider qui tu veux, mais reviens toujours ici. Tu seras en sécurité. »« Oiseau d'or, as-tu faim ?» interrogea la princesse. « Puis-je t'apporter quelque chose à manger ?»« Non, princesse, répondit l'oiseau. Je vis de gouttes de pluie, de lumière de lune et de gouttes de rosée. Je n'ai pas besoin de nourriture. » D'innombrables étoiles brillaient dans le ciel. L'oiseau d'or admirait le ciel nocturne depuis le tombeau. Il entendit soudain les gémissements d'un petit garçon qui pleurait au loin. Il s'envola et se mit à sa recherche. Le lendemain matin, toutes les maisons délabrées que l'oiseau avait survolées s'étaient transformées en très belles maisons. Les enfants se rendaient à l'école munis de tous les livres dont ils avaient besoin. Ils riaient dans leurs beaux vêtements flambant neufs. On se serait cru dans un décor de cartes postales. Chaque taudis avait été remplacé par des maisons en briques bien ordonnées et bien éclairées. Les enfants lisaient des livres d'histoire, les vieilles femmes ornaient les murs de peintures colorées et les jeunes chantaient dans les rues. Le lendemain, tandis qu'elle se rendait au tombeau du palais, la princesse entendit une musique triste. Elle aperçut l'oiseau d'or en train de jouer du violon. Elle s'approcha. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir qu'il avait perdu la moitié de ses plumes. « Cher oiseau d'or, pourquoi t'es-tu infligé pareille souffrance ?» demanda-t-elle.
Princesse, répondit l'oiseau, ne t'ai-je pas dit que mon vœu le plus cher était d'aider les gens? La princesse plongea son regard dans celui de l'oiseau et sourit. Puis, elle observa le royaume de Swarnadweep par la fenêtre du tombeau. Partout où son regard se portait, elle voyait les habitants du royaume se témoigner de l'affection et de l'amour. « Cher oiseau d'or, dit la princesse, tu as vraiment aidé le peuple de Swarnadweep. »« Non, princesse, répondit l'oiseau, de nombreux sujets du roi sont encore pauvres et désespérés. » L'oiseau d'or se tourna vers la princesse. « Princesse, peux-tu me rendre un service avant que je ne meure ?» demanda-t-il. « Mais, s'écria la princesse, pourquoi veux-tu mourir? Tu es épuisée. Repose-toi, je te verrai demain. »« Princesse, je ne t'ai pas dit ce que je voulais vraiment te dire. » La princesse était bouleversée à l'idée que l'oiseau d'or puisse mourir. « J'écouterai ce que tu souhaites me dire demain. En attendant, repose-toi, l'oiseau. Il est très tard. À demain. » Pendant ce temps, le roi rentrait bredouille au palais. Sa mission dans les montagnes de Nilgiris était un échec cuisant. Il fut choqué, en arrivant en ville, de découvrir que les bidonvilles avaient laissé place à de belles maisons, de grandes routes et des gens heureux. « Mais qui a donc changé mon royaume ?» se demanda-t-il. Le Maharaja Raja Bahadur convoqua son royaume. Les sujets de Swarnadweep accoururent en masse. « Mon cher peuple, leur dit le roi, l'un d'entre vous a-t-il trouvé l'oiseau d'or ?»« Non, votre majesté, répondit le peuple d'une seule voix. « Sire, nous n'avons pas vu l'oiseau d'or, lança quelqu'un dans la foule, mais nous avons reçu ses présents. Les plumes d'or qu'il a dispersées ont rempli nos vies de bonheur et de sécurité. »« Comment osez-vous » s'écria le roi fou de colère. « Vous êtes les sujets de mon royaume, donc ce que l'oiseau vous donne doit être considéré comme mon propre trésor. »« Astrologue, dis-moi où s'est caché l'oiseau d'or, » ordonna le roi une fois rentré dans son palais. Pendant que l'astrologue essayait de localiser l'oiseau d'or, la suivante, attachée au service de la princesse, courut lui raconter tout ce qu'elle avait entendu. La princesse se précipita au tombeau pour avertir l'oiseau. Elle n'eut pas le temps de prononcer la moindre parole. « Je t'attendais, princesse, lui dit l'oiseau. Le temps m'est compté, nous devons en finir avant que le roi ne m'arrête. » L'oiseau d'or murmura quelque chose à l'oreille de la princesse. « Je veux bien chanter le sort, murmura-t-elle, les yeux pleins de larmes, mais je ne peux pas arracher tes belles plumes. » L'astrologue était enfin parvenu à localiser l'oiseau. « Sire, vous avez attrapé l'oiseau d'or !» s'écria-t-il, l'air triomphal. « Il se cache quelque part dans le palais. Comme c'est étrange. »« Trouve-le et apporte-le-moi !» ordonna le roi. « Dépêche-toi !» La princesse et l'oiseau d'or se trouvaient sur la terrasse du palais. Les soldats du roi étaient à la recherche de l'oiseau. Ils le cherchèrent partout, y compris dans le harem où aucun homme n'était autorisé. « Dépêchez-vous, princesse, dit l'oiseau. La princesse se hâta d'arracher les dernières plumes de l'oiseau. Les larmes coulaient en silence sur son visage, tandis que l'oiseau fermait les yeux de douleur. Ils entendirent le roi et ses gardes monter les escaliers. « Vite, princesse, vite !» fit l'oiseau. La princesse mit les plumes de l'oiseau dans son châle, puis elle se dirigea vers le milieu de la terrasse en chantant le sort que l'oiseau lui avait murmuré. « Les plus pauvres parmi les pauvres doivent obtenir une plume chacun. Les plumes s'envolent et remplissent leur vie de paix. » Tandis que la princesse chantait le sort, les plumes d'or s'envolèrent et disparurent dans le ciel. Le roi et ses gardes surgirent alors sur la terrasse. La princesse avait le cœur brisé. Son père venait de tuer l'oiseau d'or au grand cœur.
Dis-moi, père, interrogea-t-elle, qui est le plus précieux pour toi, l'oiseau d'or ou moi? Le roi s'assit sur la terrasse en silence, les larmes aux yeux. La princesse vint s'asseoir à ses côtés. Mon enfant, murmura le roi en serrant la princesse dans ses bras, c'est toi le trésor de mon cœur. Ton amour m'importe plus que d'être l'empereur de l'univers. Les courtisans du roi trouvèrent une boule d'or et une plume d'or sur le toit du palais. La princesse ramassa la plume et toucha la boule d'or avec. La boule brillait de 1000 feux et, à la stupéfaction générale, elle se transforma en oiseau d'or. L'oiseau battit des ailes et s'envola dans le ciel pour rejoindre le soleil.